Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. Robert has been invited to dinner at the Courtois, and he tries to convince Mireille to get herself invited too. Mireille doesn't commit herself, and Robert spends the next 48 hours wondering if she'll be there. He then becomes hopelessly lost trying to get to the Courtois apartment. Le jardin du Luxembourg. Robert et Marie-Laure sont assis sur un banc. Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux? On parle. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'air bizarre. Nous? On a l'air bizarre? Bizarre. J'ai téléphoné au Courtois tout à l'heure. Ah oui? D'abord, je suis tombé sur une dame avec un accent bizarre que je ne comprenais pas très bien. Ah, ça devait être Conception, leur bonne. Elle est portugaise, c'est une perle. C'est une excellente cuisinière. Elle fait remarquablement bien la cuisine. Ma reine aussi d'ailleurs. J'ai retéléphoné un peu plus tard. Là, j'ai eu Madame Courtois. Et j'ai aussi du mal à la comprendre. Pourtant, elle n'a pas l'accent portugais, que je sache. Non, mais oulala, ce qu'elle parle vite. Et qu'elle est bavarde. Ah, ça c'est vrai, elle parle beaucoup. Mais enfin, quand son mari est là, c'est lui qui parle. Elle ne dit rien. Alors quand il n'est pas là, elle en profite. Je n'ai pas pu placer un mot. Enfin, il paraît que Monsieur Courtois est absent. Il est en voyage. Minouche ne va pas bien du tout. Elle a la migraine. Ou quelque chose comme ça. Elle doit l'amener chez le vétérinaire. Alors ils ne peuvent pas me voir avant après-demain. Mais elle m'a invité à dîner après-demain. C'est gentil. C'est une excellente personne. Elle a le cœur sur la main. Et lui aussi d'ailleurs. Lui, c'est un bon vivant. Toujours content, toujours optimiste. Il ne s'en fait jamais. Il répète toujours « Ne vous en faites pas, tout ira bien. » Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Ça ne fera pas un pli. Vous verrez, tout s'arrangera. Il ne faut pas s'en faire. Elle, c'est plutôt le contraire. Elle est toujours un peu tendue, inquiète. Elle répète toujours « Tout ça finira mal. » Mais non, Bobonne. Tu verras, ça s'arrangera. Elle a une passion pour les chats. Ils n'ont jamais eu d'enfant. Lui, c'est un gourmet. Il voyage beaucoup pour ses affaires. Il connaît tous les grands restaurants de France. Et comme Conception est une excellente cuisinière, et Madame Courtois aussi, on mange très bien chez eux. Vous aimez la bonne cuisine? Oh oui. Eh bien alors, puisque Madame Courtois est votre marraine, vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner après-demain? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai libre. Enfin, ça ne dépend pas entièrement de moi. Je verrai. Oh là là, excusez-moi, je file. Je vais être en retard. Au revoir. Où est-ce qu'elle va? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez une? Jeudi 31 mai. Robert se promène dans Paris. Il traverse le marché aux fleurs. J'en voulais parler, c'est dommage parce que ça est très belle. Il passe devant la conciergerie, sur les quais de la Seine. Il regarde les animaux. Et pendant tout ce temps, il est nerveux, tendu, inquiet. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois le lendemain. Est-ce qu'elle sera chez les Courtois? Il entre au musée du Louvre. Il voit un tableau d'un peintre qui s'appelle Robert. Comme c'est bizarre. Il s'appelle Hubert Robert. Bizarre, bizarre. Il passe devant la victoire de Samothrace. Dis papa, pourquoi elle n'a pas de tête? C'est la victoire de Samothrace? Oh.
Il s'arrête devant la Vénus de Milo. Dis papa, pourquoi elle n'a pas de bras? C'est la Vénus de Milo. Il va voir la Joconde, mais il ne pense qu'à Mireille. Est-ce qu'elle sera chez les Courtois? Est-ce qu'elle sera chez les Courtois? Je ne sais pas. Le soir, Robert se promène dans Paris. Il pense à Mireille. Il se demande si elle sera chez les Courtois. Elle y sera. Elle n'y sera pas. Robert a mal dormi. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois. Il ouvre sa fenêtre. Il fait un temps magnifique. Elle y sera. Il se rase et se coupe. Elle n'y sera pas. Il est 9 heures du matin. Le dîner chez les Courtois est à 7h30 du soir. Robert va se promener pour passer le temps. Il fait le tour de l'île Saint-Louis. Il passe devant l'hôtel de ville. Il explore le Forum des Halles. Il visite Beaubourg, le centre Pompidou, et il se demande si Mireille sera chez les Courtois ce soir. Heures. Robert rentre à son hôtel, se change et va prendre le métro pour aller chez les Courtois. Il a l'air un peu perdu. Il sort du métro. Il voit l'Arc de Triomphe de l'Étoile. Ce n'est pas ça. Il reprend le métro. Regarde son plan. Semble de plus en plus perdu. Il sort du métro. Oh là là, mon pauvre Robert, ça n'a pas l'air d'être ça. Mademoiselle, s'il vous plaît. La tour Totem. Je ne connais pas. Ici, vous êtes à la Défense. Ce n'est pas par ici, je ne crois pas. Merci. Excusez-moi, le quai de Grenelle, s'il vous plaît. La tour Totem, c'est par ici. Le quai de Grenelle, mais c'est dans le 15e. Ici, vous êtes à Montmartre. Il faut prendre le métro. Ah non, alors, j'ai pas le temps. Merci. Et Robert part à pied. Il traverse tout Paris à pied. Montmartre, le Sacré-Cœur, le Moulin Rouge, l'Opéra, la place Vendôme, la Madeleine, la rue Royale, la place de la Concorde,
7 heures, il arrive à la Tour Eiffel. Il aperçoit la Statue de la Liberté. Enfin, voici le quai de Grenelle. Il sonne. Excusez-moi, monsieur. Madame Courtois, c'est bien ici? Ah non, monsieur. Non, Madame Courtois, ce n'est pas ici. Non, vous vous êtes trompé de porte. Madame Courtois, c'est à côté. La porte à côté. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Il est 7h30. Ouf! Madame Courtois a invité Robert parce qu'il lui a téléphoné. Il a essayé de lui téléphoner plusieurs fois. La première fois, il n'a pas eu Madame Courtois. Ce n'est pas Madame Courtois qui a répondu. Il a eu quelqu'un d'autre. Il est tombé sur la bonne. D'abord, je suis tombé sur une dame avec un accent bizarre. Il est tombé sur la bonne. À la Nouvelle-Orléans, vous vous rappelez, Robert est tombé d'un balcon. Maintenant, il tombe sur la bonne. Allô, Madame Courtois? Ah non, c'est la bonne. Ici, Mireille tombe sur Hubert. Elle est surprise de le rencontrer à la fac. Tiens, Hubert! Qu'est-ce que tu fais là? Je m'attendais pas à tomber sur toi à la Sorbonne. J'y passe quelquefois. Robert est tombé sur Concepcion, la bonne des Courtois. Elle est portugaise, c'est une perle. C'est une excellente cuisinière. Elle fait remarquablement bien la cuisine. Cette bonne est une perle. Des perles. Une perle. La bonne est une perle. Elle est précieuse. Elle a beaucoup de qualités. D'abord, c'est une excellente cuisinière. Un cuisinier, une cuisinière. Ça, c'est une cuisinière qui fait la cuisine. Elle fait bien la cuisine. Ça, c'est un monsieur qui fait la cuisine, mais il ne sait pas très bien faire la cuisine. Robert a eu du mal à comprendre Madame Courtois. Lui, il a du mal à se lever. Elle aussi, elle a du mal à se lever. Oh, mais quelle heure il est? 12h10, mademoiselle. Oh, revenez dans une heure. Et ce monsieur a du mal à trouver son chemin. Lui, il a du mal à marcher. Jean-Claude aussi a du mal. Et lui, il a du mal à démarrer sa tronçonneuse. Quand on a du mal à dormir, on peut prendre des cachets. Tenez, si elle a du mal à dormir, vous lui en donnez 2 le soir. Robert a eu du mal à comprendre Madame Courtois. Pourtant, elle n'a pas d'accent portugais. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas possible. Minouche ne va pas très bien. Non, je ne sais pas ce qu'elle a. Et il faut que je l'amène cet après-midi chez le docteur. Pourtant, elle n'a pas l'accent portugais, que je sache. Que je sache. Écoutez Marie-Laure ici. Elle est mariée, ta sœur? Mireille? Non, pas que je sache. Écoutez Monsieur Bello ici. Marie-Laure est sortie? Non, pas que je sache. Elle doit être dans sa chambre. Pas que je sache. Pas que je sache. Non, Madame Courtois n'a pas d'accent étranger. Mais Robert a eu du mal à la comprendre parce qu'elle parle vite et beaucoup. Elle est très bavarde. Elle aime parler. Elle aime bavarder. Vous aussi, vous aimez bavarder. Quand Madame Courtois parle, Robert ne peut pas placer un mot. Quand vous parlez, nous ne pouvons pas placer un mot. Je n'ai pas pu placer un mot.
placer un mot. C'est le verbe placer. Minouche ne va pas bien. Elle est malade. Elle a la migraine. Minouche ne va pas bien du tout. Elle a la migraine. Elle a la migraine. Elle a mal à la tête. Lui aussi, il a la migraine. Ça va? La tête? Oh, la tête, un vrai carnage. Lui aussi, il a la migraine. Regardez Monsieur Bello ici. Il a la migraine, lui aussi. Jean-Claude, la migraine, s'il te plaît. Minouche est malade. Madame Courtois doit l'amener chez le vétérinaire. Le vétérinaire, c'est le docteur des animaux. Madame Courtois aime beaucoup les chats. Elle a une passion pour les chats. Elle adore les chats. Ce monsieur aussi a une passion pour les chats. Marie-Laure, elle, a une passion pour les chocolats. Moi, j'ai une passion pour les chocolats. Madame Courtois a une passion pour les chats. Et elle a le cœur sur la main. Ça veut dire qu'elle est très généreuse. Elle a bon cœur. Un cœur, un cœur, un cœur, une main. Le cœur sur la main. Elle a le cœur sur la main. Elle est gentille. Monsieur Courtois aussi a le cœur sur la main. Mais monsieur et madame Courtois sont très différents. Monsieur Courtois est un bon vivant. C'est un bon vivant, comme ces gens-là. Il aime bien manger, bien boire. Il est toujours content, c'est un optimiste. Ne vous en faites pas. Il ne s'en fait pas. Il est relax, détendu. Regardez Marie-Laure ici. Elle aussi, elle est relax, détendue. Elle ne s'en fait pas. Eh ben toi, tu t'en fais pas. Non, je m'en fais pas. Pourquoi je m'en ferais? Tu t'en fais, toi? Bah oui, j'ai un examen demain. Ah. Ne t'en fais pas. Henri va tout arranger. Regardez ce monsieur. Il ne s'en fait pas. Et pourtant, il n'a pas de maison. Lui, il s'en fait. Il est inquiet. Lui aussi, il s'en fait. Il est inquiet. Et il a raison. Jean-Claude, sans faire, s'il te plaît. Madame Courtois est inquiète. Elle s'inquiète. Tout ça finira mal. Mon Dieu, Julien, qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, elle est inquiète. Elle s'inquiète. Monsieur Courtois, lui, ne s'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Tenez, observez. Écoutez bien. Oh, je sais que je peux pas rester là, moi. Oui, mais vous inquiétez pas, j'en ai pas pour longtemps. Madame Courtois est toujours inquiète, tendue. Regardez, voilà une tente tendue. Et voilà une tente détendue. Et voilà un arc détendu. Voilà un arc tendu. Et voilà un arc détendu. Mais Madame Courtois est tendue. Ici, Jean-Claude est inquiet, nerveux, tendu. Monsieur Courtois, lui, est détendu. Il ne s'inquiète pas. Ne vous inquiétez pas, ça s'arrangera. Ça fera pas un pli. Ça ne fera pas un pli. Un pli. Là, ça fait un pli. Ici, ça ne fait pas un pli. Quand ça fait un pli, ça ne va pas. Regardez cette dame. Elle n'est pas contente parce que ça fait des plis. Ça ne va pas. Ici, ça ne fait plus de plis. Elle est contente. Ça va. Ça va. Ça ne fait pas un pli. Monsieur Courtois est optimiste. Il ne s'en fait pas. Il pense que tout s'arrange. On peut tout arranger. Regardez. Marie-Laure a un petit problème. Mais tonton Guillaume va arranger ça. Voilà, c'est arrangé. Vous verrez, tout s'arrangera. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ma balle est tombée dans le sac de la dame là-bas. Eh ben, va la lui demander. Je n'ose pas. Attendez, je vais arranger ça. Et voilà, c'est arrangé. Vous voyez? Tout finit par s'arranger. Non, il n'y a plus de problème. Tout s'est arrangé. Madame Courtois a invité Robert à dîner. Maintenant, Robert suggère à Mireille de se faire inviter elle aussi. Vous ne pouvez pas vous faire inviter à dîner après-demain? Mireille ne dit pas non, mais elle ne dit pas oui. Ça ne dépend pas entièrement d'elle, ça dépend d'abord de Madame Courtois, et puis ça dépend de ses parents, de son travail. Ça ne dépend pas entièrement de moi. On dépend toujours de quelqu'un ou de quelque chose. Prenez Marie-Laure, par exemple. Elle n'est pas libre d'aller jouer au Luxembourg comme elle veut. Tu viens jouer ici tous les jours?
Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du temps. S'il pleut, je ne viens pas. Ça dépend des devoirs. Si j'en ai, je ne peux pas venir. Puis ça dépend de maman. Des fois, elle dit non. Le lendemain, Robert se promène dans Paris. Il pense à Mireille. Il se demande si Mireille sera chez les Courtois. Est-ce qu'elle sera chez les Courtois demain? Il se demande, il se pose des questions à lui-même. C'est le verbe se demander. Ici, nous avons quelqu'un qui se demande comment on a pu avoir son numéro de téléphone. Ce que je me demande, c'est comment il a eu mon téléphone. Ce que Robert se demande, c'est si Mireille sera chez les Courtois. Alors, il va au musée du Louvre. Il regarde la victoire de Samothrace. Un petit garçon se demande pourquoi elle n'a pas de tête. Dis papa, pourquoi elle n'a pas de tête? C'est la victoire de Samothrace. Oh. Robert, lui, se demande si Mireille sera chez les Courtois. Puis, il voit la Vénus de Milo. Le même petit garçon se demande pourquoi elle n'a pas de bras. Dis papa, pourquoi elle n'a pas de bras? C'est la Vénus de Milo. Oh. C'est évident. Tout le monde sait que la Vénus de Milo n'a pas de bras. La Vénus de Milo, vous connaissez? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une statue antique grecque. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Est-ce qu'il lui manque, il lui manque quelque chose? Il lui manque les bras. Et la victoire de Samothrace, qu'est-ce qui lui manque? La tête. Vous voyez? Tout le monde connaît la Vénus de Milo et la victoire de Samothrace. Puis, Robert voit un très joli tableau de Boucher. Ça le fait penser à Mireille. Et il se demande si elle sera chez les Courtois. Puis, il voit la Joconde de Léonard de Vinci. Il lui sourit et elle lui rend son sourire. Ça le fait penser à Mireille. Et il se demande si elle sera chez les Courtois. Le lendemain matin, vendredi 1er juin, Robert a mal dormi. Regardez Marie-Laure ici, elle dort. Regardez Robert ici, il dort sur un banc. Elle dort, elle dort, il dort. Tu dors maintenant? Tu peux allumer, Jeanne, je ne dors pas. Ils dorment. C'est le verbe dormir. Observez cette petite scène. Bon, vous allez dormir là. Hein? Ah, voilà. Ce serait très bien. Bonne nuit. Merci. Vous aussi. Elle abuse. Bon, pardon, j'ai mal dormi cette nuit. Robert a mal dormi parce qu'il se demandait si Mireille serait chez les Courtois. Il se lève, ouvre la fenêtre, il fait beau. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, il y a des fleurs, tout va bien, tout ira bien, Mireille sera chez les Courtois. Il se coupe. Ah, tout va mal. Mireille ne sera pas chez les Courtois. Robert va à Beaubourg, il visite le centre Pompidou. À 3 heures, il rentre à son hôtel. Il se change pour aller chez les Courtois. Il vérifie l'adresse des Courtois et il rentre dans le métro. Il se trompe, il se perd. Il sort à l'Étoile. Il voit l'Arc de Triomphe, ce n'est pas ça. Il s'est trompé. Alors il repart dans le métro, il sort à la Défense, ce n'est pas ça, il s'est encore trompé. Il repart dans le métro et il sort à Montmartre. Il demande son chemin à un jeune homme. Robert ne veut pas prendre le métro. Il a peur de se perdre encore et d'arriver en retard chez les Courtois. Alors, il part à pied. Il traverse tout Paris à pied. Enfin, il trouve la tour Totem. Il entre, il prend l'ascenseur, il sonne, il se demande si Mireille sera là. Ah, mais ce n'est pas Madame Courtois. Il s'est trompé de porte. Vous vous êtes trompé de porte. C'est à côté. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Il n'y a pas de mal. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne vous ai pas fait mal, j'espère. Non, il n'y a pas de mal. À vous maintenant. Vous allez parler. Essayez de répondre à Robert. Excusez-moi, monsieur.
je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Bon, maintenant, à vous. Répondez à Robert. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Excusez-moi. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Ce n'est pas grave, monsieur. Il n'y a pas de mal. Bon, maintenant, écoutez, regardez, réfléchissez et parlez. Voyons ce que vous avez appris. Vous savez ce que c'est, ça? C'est une perle. Et ça, c'est la bonne des Courtois. Regardez Marie-Laure ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille ou elle dort? Elle dort. Regardez Monsieur Courtois. Est-ce qu'il s'en fait ou est-ce qu'il est détendu? Il est détendu. Et Madame Courtois? Tout ça finira mal. Est-ce qu'elle est inquiète ou est-ce qu'elle est relaxe? Elle est inquiète. Regardez le penseur de Rodin, là. Il a l'air inquiet, tendu, nerveux. Vous savez pourquoi? Il se demande si Mireille sera chez les Courtois. Et Robert, regardez Robert. Eh bien, monsieur Robert, vous avez l'air bien nerveux. Je suis inquiet, monsieur Guignol. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Robert? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me demande si Mireille sera chez les Courtois. Mais oui, monsieur Robert, elle y sera. Vous verrez, tout ira bien, ne vous en faites pas. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat général à la langue française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. To learn more about the Annenberg CPB Channel series and workshops for teachers, how to take them for credit, how to buy them on video cassette, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org/channel. The Annenberg CPB Channel.